Hey salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo ça va être un haul fripe. Et en plus en ce moment j'ai trouvé des pépites en friperie, ça va être trop bien. Et oui d'ailleurs il faut savoir que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné une vidéo, je m'en excuse. Là je mens pas, il n'y aura pas de je reviens en force et au final je ne refais pas de vidéo. J'ai vraiment plein de vidéos qui sont déjà prévues, qui sont en train déjà d'être filmées. Donc normalement je vais vous bombarder des vidéos d'ici très peu de temps. En plus du coup je vais vous expliquer à peu près le programme, comme ça vous pourriez peut-être vous abonner à ma chaîne YouTube pour les voir et être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Là il faut savoir que jeudi, donc dans 2 jours, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo là, mais jeudi 9 décembre je pars à Berlin. Berlin c'est hyper connu pour avoir des bêtes de friperie et tout. Donc je compte bien faire un vlog fripe plus un haul fripe, plus vous parler des meilleures adresses du coup de fripe à Berlin. Comptez sur moi. Aussi, qu'est-ce qui va se passer? Oui, je vais changer de couleur de cheveux d'ici peu, genre dans 2 jours. Et du coup je vais vous filmer ça vu que je vais faire ça toute seule. Je vous dis pas la couleur que je vais faire. N'hésitez pas à être présent du coup lorsque je vais faire cette vidéo. Je vais faire une transformation capillaire. Alors je vais totalement changer de tête. Je ne sais pas si ça va être joli ou pas. Ça va être l'expérience. Bref, vous verrez ça dans cette vidéo où je vais me colorer les cheveux toute seule. Bref. Du coup aujourd'hui pour ce haul fripe, à la fin de la vidéo je vais caler 2-3 pièces que j'ai trouvées en friperie. Mais il n'y en a pas beaucoup donc je me suis dit autant les inclure dans ce haul, mais à la fin. Du coup c'est parti, on commence ce haul. Alors sachez qu'il y a énormément de pièces à 1€. Et en plus il y a plein de pièces qui ne viennent pas forcément que de chez Fripstar. Parce qu'il faut savoir que j'achète quasiment tout chez Fripstar, mais là ça varie un peu. J'ai changé un peu de friperie et tout, donc je vais vous montrer tout ça. Aussi il faut savoir que c'est un haul try-on, du coup je vais porter chacune des pièces que je vais vous présenter, bien sûr. Et du coup voilà, c'est parti. Premier article, c'est un chapeau que j'ai trouvé chez Fripstar, du coup il m'a coûté 5€. C'est le plus simple à vous montrer, donc je vous montre en premier. Voilà, donc c'est un chapeau littéralement pour les vieux, mais je le trouve particulièrement beau. Alors il est en tartan, je trouve ça va avec pas mal de pièces mine de rien. Et je sais pas, je trouve ça fait un peu Peaky Blinders, c'est tout. Je n'ai pas vu cette série. Deuxième article, c'est un pull que j'ai trouvé aussi chez Fripstar dans le bac à 1€. Du coup il m'a coûté 1€, je pense que vous avez compris. C'est un pull vert kaki, gris, blanc, avec une écriture ici, je sais même pas ce qu'il y a écrit. Jashman. L'écriture elle est en velours. Du coup je sais pas, je trouve ça apporte grave un petit cachet au petit pull. Voilà, derrière c'est comme ça, c'est juste des rayures. Et franchement il est trop bien. Pour 1€, il n'y a aucun défaut sur le vêtement, rien du tout. Il tient bien chaud. Du coup franchement petite pépite que j'ai trouvé en friperie. Le verre, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le verre, vous le verrez dans ce haul. J'ai acheté pas mal de pièces en verre. Alors là j'ai acheté un petit article un peu bizarre aussi dans le bac à 1€, du coup il m'a coûté 1€. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde. En gros c'est une robe en crochet, elle est doublée, donc ça c'est cool. Du coup on voit pas l'intérieur, mais moi je pense que je vais mettre quand même un truc en dessous parce que j'ai pas l'impression, parce que c'est tout transparent quand même la doublure. Donc je sais pas, je l'ai pas encore porté dehors, mais je m'étais dit pour un petit look d'hiver avec une robe en dessous justement, des petites, je sais pas, je sais pas, je m'étais dit ça c'est trop le genre de robe où on peut grave casser le look et rendre le truc hyper stylé. Et moi j'avais surtout kiffé le détail des manches. En gros les manches elles sont évasées là comme ça, j'aime trop. Et le bas pareil c'est un peu évasé, sinon la robe elle est assez simple. C'est vraiment le côté brodé qui est stylé. Mais regardez comment c'est porté, moi j'aime trop. Avec des grandes bottes et tout. Prochain article encore de chez Fripstar qui m'a coûté 1€, on change pas les bonnes habitudes. Alors c'est un chemisier bleu, il a des trous partout, je sais pas si on voit. C'est une matière un peu élastique, enfin j'aime trop la matière, elle est hyper douce quand même. Et bon petit bémol c'est qu'il n'y a pas les boutons, mais du coup je m'étais dit on va faire un truc à style à la Jacquemus. Moi je vous comptais prendre des épingles à nourrice, les peindre avec les peindre oui, avec du vernis bleu comme ça parce que j'ai exactement un vernis de cette couleur, et les mettre tout le long du chemisier pour le fermer. Et je trouve ça très beau. Le col il est tout en froufrou comme ça, franchement ça fait grave années 2000. En plus les années 2000 ça revient grave en force, du coup bah let's go quoi. Encore et toujours chez Fripstar, je me suis trouvé cette petite veste verte, rien, aucun défaut, les boutons magnifiques. Du coup ça fait vraiment toute la veste monochrome. Elle taille super bien, la matière elle est épaisse, que dans le peuple j'ai envie de vous dire. Et ça je m'étais dit pas pour l'hiver, mais pour le petit printemps et tout, je pense que ça peut être pas mal. Et surtout avec ma nouvelle couleur de cheveux, je pense que ça peut faire un tel plutôt stylé. Et en plus j'ai le sac qui va exactement avec. C'est un sac, c'est exactement le même verre, bon, quelques
degrés près. Et ça je l'avais trouvé à 3 € sur Vinted. Du coup franchement ça va être un combo plutôt chouette pour ce printemps. Alors next c'est un pantalon que j'ai trouvé chez Fripstar aussi à 1 € évidemment. Alors c'est un pantalon en cuir, là pour le coup j'ai l'impression que c'est du vrai cuir, enfin je sais pas en fait, mais il est tellement épais et il me va parfaitement à la taille. Il est très bien cintré, c'est très rare de trouver un pantalon friperie qui a sa taille, surtout quand on est fine comme moi, c'est une galère pas possible, je vous le dis. Oh mais en fait je sais pas réellement si je vais le porter parce que ce qui se passe c'est qu'il est large en haut et un peu fin en bas, tu vois, j'aurais bien aimé qu'il soit vraiment large partout et qu'il tombe bien sur les pieds. Et en plus le gris c'est pas trop une couleur que je mets beaucoup. Donc à voir, peut-être que je vais le remettre sur Vinted. Mais en tout cas le pantalon il est canon, c'est juste c'est pas trop mon style au niveau du bas. Mais sinon la qualité est géniale, pas de défaut, on adore. Trouvé ce petit pull, c'est un haut en mèche, c'est hyper tendance en ce moment, léopard. Du coup il est tout transparent, il m'a coûté 1 € chez Fripstar, on adore. En général ça je le mets pas toute seule parce que je trouve que ça fait too much un peu, le motif est trop je trouve. Du coup par exemple hier je l'ai porté en dessous d'un t-shirt noir, du coup on voyait juste sur les manches le côté léopard et le col. Et aussi moi j'ai rajouté un petit truc à moi, j'ai fait un petit trou là. Attends, vous me verrez dans le try-on, en gros comme ça je passe mes mains dedans et du coup ça fait un haut mitaine et franchement j'adore. Alors là ça viendra pas de chez Fripstar, enfin. En gros il y a un événement, un event vintage qui s'appelle le Britney Market et en gros c'est une sorte d'event avec plein de stands de petites fripes en ligne. Oui c'est surtout des fripes en ligne qui se regroupent et tout et qui mettent en vente des vêtements style années 2000, même ils ont des stands pour se faire mettre des strass sur les dents et tout, vraiment très années 2000 vibe. Franchement toutes les pièces elles sont incroyables. Et moi du coup j'ai trouvé une petite robe là-bas dans le stand de... je sais plus, je crois que c'était Frusque. J'ai trouvé dans le stand de Frusque et ça c'est une friperie que je suis grave sur Instagram, j'aime trop cette friperie, même si c'est un peu cher. Mais bon j'ai bien regardé parce qu'ils font de très belles pièces et du coup j'ai acheté une robe là-bas que je vous montre, elle est juste incroyable, vous allez comprendre le bail vraiment années 2000. Tata. Alors c'est une robe on va dire toute simple noire mais c'est vraiment les détails qui tuent tout. Donc déjà il y a ce petit carré en strass incroyable. Tout le long de la robe c'est foncé et le bas il est asymétrique, du coup ça fait un V. Petit souci avec cette robe, déjà de 1 c'est le prix, elle m'a coûté 20 €. Mais bon, j'ai acheté quand même, j'ai donné mes sous donc y a pas de souci parce qu'elle était vraiment incroyable et je pense pas retrouver une robe comme ça sur le commerce. C'est 20 € mais quand même la matière elle est ultra fine, ça se voit que c'est pas du tout qualitatif. Les finitions elles sont... bah si en vrai elles sont faites. Les finitions sont faites, je pensais que c'était juste coupé comme ça mais en fait non, je ne dis rien. Le problème avec cette robe c'est qu'elle est vraiment ultra courte. Je l'ai essayé en plus cette robe, hein. Je savais très bien qu'elle m'arrivait ras le cul et que littéralement je ne pouvais pas la porter, mais je m'étais dit oh oui peut-être que je peux la rafistoler et tout, tranquille. En fait j'ai voulu me convaincre que je pouvais essayer de porter cette robe mais au final non je n'arrive pas à la porter. Après je me dis que je peux baisser les manches parce que je pense que les manches elles sont beaucoup trop courtes, c'est ce qui fait que la robe elle est encore trop haute. Et si vraiment ça reste vraiment trop court, littéralement je ne peux pas me baisser avec, je la vendrai sur Vinted à quelqu'un qui est plus petit que moi. En plus je suis pas très grande, hein, ça le pire, mais pour le seul ne pas pouvoir vraiment la porter. Ensuite en brocante je me suis acheté une veste, mais t'as jamais vu ça, une couleur comme ça, incroyable la couleur, en plus là il fait gris, il fait moche mais ce bleu il redonne vie à cette météo. C'est la marque Galère Lafayette que j'ai trouvée en brocante, elle m'a coûté je crois 8 ou 10 € parce que ça date un peu. Ah oui parce qu'il faut savoir que là ce haul c'est pas des vêtements que j'ai acheté d'un coup, c'est une cumulation d'il y a un mois quand même, hein, faut le savoir. Alors c'est pas du cuir, c'est un peu bizarre comme matière, on dirait un peu du plastique je vous avoue, mais quand... l'aspect visuel, il fait pas trop fake, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment quand tu touches ça fait un peu... Ah voilà, 70% PVC, voilà c'est du PVC le truc. J'ai réussi à la porter une fois avec tout un ensemble noir. Mais c'est vrai que cette couleur elle est quand même difficile à porter mais je l'aime beaucoup. En tout cas c'est exactement la même couleur que mon chemisier, donc peut-être que je ferai un full look un jour. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment le genre de vêtements que je vais acheter. Je pense que pour la beauté du vêtement et pas forcément pour le porter dehors, tu vois ou pas. Mais j'aime beaucoup trop cette veste. Alors, ce manteau Matrix
tout ce que vous voulez. Trinity, je m'appelle Trinity avec ce manteau littéralement. Un manteau que j'ai trouvé en brocante, dans la brocante place Monge vers Paris 5e, voilà. C'est un manteau trench, il est énorme. Il est énorme et je l'ai acheté à une petite mamie, il m'a coûté que 5 balles. Bon, il a un chouïa abîmé, mais je trouve que c'est pas dérangeant. C'est pas du cuir, c'est matière imperméable. Vraiment tous les détails du trench, il y a les épaulettes aussi, du coup ça donne une carrure de malade. Après, vu qu'il est vraiment immense, je peux pas le porter ouvert. Ça fait trop, ça fait vraiment sac de poubelle. Mais il cintre trop bien, enfin là, cintré c'est magnifique, j'adore. Je suis allée chez Compil Store, alors ils m'ont invité pour un event à eux, c'était une grande braderie. Franchement incroyable cette friperie qui se situe tiens, juste en face de Relique Paris, enfin c'est dans la même rue en tout cas. Du coup ils m'ont invité pour voir la braderie en avant-première, du coup j'ai trouvé des petites pièces. Alors il y a deux pièces que j'ai achetées, il y en a une qui est pour mon copain et un pantalon qui est au sale donc je peux pas vous le montrer mais en gros c'est un pantalon noir, côtelé, tout simple, de tailleur qui m'a coûté je crois 5 balles et le pull je l'ai déjà donné à mon copain. Mais j'ai trouvé là-bas une pépite, mais une pépite parce qu'en gros il y avait Compil Store, la friperie, mais il y avait un petit stand les bonnes sapes. Alors c'est une meuf sur Instagram qui fait plein de bons plans friperie sur Vinted et tout, elle me donne des bêtes de bons plans. Elle avait un petit cintre avec des petits trucs qu'elle mettait à vendre. J'ai regardé et ça coûtait que dalle. C'est ça le pire, surtout pour les pièces. Un corset en jean, genre Britney Spears. Justement là ça aurait clairement pu se retrouver dans le Britney Market, mais en beaucoup moins cher parce que littéralement ça au Britney Market je pense que ça coûterait 20 balles. Il m'a coûté littéralement 5 euros. 5 euros ce corset de malade. Et ça fait un corps. Mais un corps, vous avez vraiment l'effet corset en mode ça te cintre. Et surtout elles vendaient plein de trucs mais genre vraiment je voulais acheter tout son stand parce que c'était vraiment, ça coûtait que dalle et c'était des belles pièces bien sélectionnées et tout, genre c'était un truc de fou, 5 euros. Je suis encore choquée. Je l'ai acheté direct, il n'y avait pas de question est-ce que je l'achète ou pas, non, je l'ai acheté direct. Du coup c'est terminé pour ce haul friperie. Maintenant on va passer aux quelques pièces que j'ai trouvées hors friperie, mais il n'y en a que 4. Alors déjà dans un premier temps c'est un truc que j'ai acheté il y a un mois. C'est un manteau Monkey avec tout qui est brodé, avec des cœurs et tout. Franchement ça fait très Moschino je trouve. Le col il est en daim. J'aime trop le mélange de matière. Et je l'ai pas acheté chez Monkey plein pot. Je l'ai trouvé, du coup j'étais en voyage en Allemagne. En Allemagne il y avait un Zalando outlet. Je sais pas si c'est en France mais moi j'avais jamais vu ça. Et du coup j'y suis allée et il y avait plein de manteaux. Alors bon lui, celui que j'ai trouvé, le prix outlet c'était pas un prix non plus pas cher du tout. Par rapport au prix de Monkey, je crois qu'il m'a coûté 30 euros. Je crois le prix de base ça devait être 50-60 euros. Le vrai c'était pas une braderie de malade. Je l'ai emporté avec moi direct et je suis trop fan. En plus le rouge je trouve que ça va bien au teint donc let's go quoi. Et pour terminer, j'ai 3 pantalons à vous montrer. Du coup il y en a un qui vient de chez H&M, c'est pas cool, c'est pas ouf. Mais c'est un pantalon juste noir tout simple, wide leg du coup avec les jambes larges. Je porte littéralement que ça comme pantalon, j'adore ça. Et du coup il m'a coûté que 14 euros. Franchement allez si vous voulez trouver des pantalons wide leg bien taillés, parce qu'en vrai je suis 34. En haut ça taille très bien. Après je les trouve peut-être un peu trop taille haute. Mais par contre c'est vrai que l'épaisseur de jean elle est vraiment très fine. Du coup ça tient pas très chaud. Moi il faut savoir que je vais vous montrer là. J'achète tous mes wide legs chez Monkey mais ça coûte 40 euros le jean. Je m'étais dit bon pour le noir je vais m'acheter on va dire un bas de gamme pour faire l'affaire quoi. Ensuite du coup chez Monkey, j'ai ce pantalon côtelé en velours côtelé vert sapin, incroyable, parfait pour cet hiver, il tient chaud, il est épais, il est bien taillé, tout ce que vous voulez, il est assez long et il m'a coûté 35 euros, il est un peu moins cher que les wide leg Monkey en jean et comme je vous l'ai dit le vert c'est ma couleur de cette saison. Terminer ce haul, petit wide leg en jean brut et voilà pareil wide leg 40 euros, c'est cher mais j'aime beaucoup cette forme de pantalon et voilà, moi il faut savoir je prends mes pantalons en taille 34, je sais pas si ça intéresse quelqu'un et voilà, je vais vous faire un petit try-on.
c'est la fin de ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre ce que je vais faire par la suite, c'est-à-dire ma coloration de cheveux et mon free tour de Berlin, parce qu'il y a des trucs à voir. Je pense qu'il y a plein de bons plans là-bas que je peux vous présenter et surtout des pépites du coup à voir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao, à plus dans le bus.